Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. L'exécutif burkinabé était en conseil des ministres hier mercredi 13 novembre 2024. Il ressort des avant-projets de loi, des rapports, des nominations, mais aussi des communications. Et puis les leaders coutumiers et religieux du Sahel étaient réunis ce matin dans la salle de réunion du gouvernorat de la région du Sahel dans le but de partager une réflexion commune sur la cohésion sociale. Et puis le comité international de la Croix-Rouge, en abrégé CICR, délégation de Doré, a tenu une formation à la fois pour faire connaître ses missions et apprendre ses premiers gestes et secourisme à la population. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Et une fois de plus, Madame, Monsieur, merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, l'exécutif burkinabé a été en conseil des ministres hier, mercredi 13 novembre 2024. Il ressort des avant-projets de loi, des rapports, des communications, mais aussi des nominations. Comme à chaque conseil, le conseil a adopté l'avant-projet du budget de l'État exercice 2025. Compte rendu est signé Alexis Pali. Le budget de l'État est en recette à 3 193 milliards et en dépenses à 3 593 milliards, selon les explications du ministre Aboubakar Nakanabo en charge de l'économie. Et l'avant-projet de loi consiste à réviser le budget pour 2025. L'innovation majeure est le processus d'élaboration et l'adoption de l'avant-projet de budget a été l'arbitrage réalisé par le président de Faso qui a reçu chaque ministre et son équipe dans le but de recentrer les prévisions budgétaires sur les priorités du moment. Ainsi, les charges de fonctionnement au profit d'investissements plus structurants dans les secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire, la protection sociale vont être réduites. Pour le ministre Nakanabo, l'action du président de Faso a permis de réduire le déficit qui était de 3,7% à 3,2%, ce qui permet d'être proche de la norme UEMOA qui est de 3%, a-t-il expliqué. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le rapport autorise le consul honoraire du Burkina Faso à mettre fin à ses fonctions à Nouakchott, en Mauritanie. Et un autre permet à Enu Pérez Retureta, en tant qu'administrateur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, de prendre résidence à Ouagadougou. Au ministère des Sports, le Conseil adopte les conditions d'octroi et de retraite d'agrément aux fédérations sportives ou de loisirs pour permettre de mieux encadrer ces derniers. Le cadre juridique est resté inchangé. Le Conseil de ministres a décidé d'affecter le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, aux Nations Unies à New York. Il est nommé attaché de défense près de la mission permanente auprès des Nations Unies. Il aura passé un peu plus de 2 ans dans ses fonctions au Sahel depuis le 24 mars 2022. Et puis, sans transition, dans l'optique de rationaliser les dépenses au sein des départements ministériels, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a tenu un échange avec chaque ministre et collaborateur pour mieux comprendre sur cet élément, suivant ce reportage d'Ismaël Konfi. Tous les ministres sont passés tour à tour pour voir avec le président comment réduire le budget de son département ministériel. Selon Serge Poda, le ministre en charge du commerce, cet exercice vise un objectif. Les orientations et les directives du chef de l'État visent un objectif fondamental. Comment est-ce que le budget de l'État, qui est un instrument important de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, devrait permettre d'avoir des résultats concrets, des résultats probants et allant dans le sens donc du renforcement du bien-être du citoyen lambda. Afin que les activités au sein d'un département ministériel soient validées, les différents ministres ont été soumis à un exercice. Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre en charge de la communication. Il faut venir activité après activité pour juger de la pertinence et de l'impact afin d'avoir l'autorisation et la validation du chef de l'État. Si ce n'est pas le cas, l'activité est tout simplement ajournée et le budget qui était affecté va être donc réorienté vers d'autres actions précises. Selon le ministre en charge de la communication, cet exercice a permis de réorienter certaines interventions. Vraiment, ça nous a permis de réorienter un certain nombre d'actions et surtout, ça nous a permis de laisser tomber les actions de routine. Pour le chef de l'État, ce n'est pas concevable que dans ce contexte, au moment où certains veulent de l'eau potable, quelque chose de vital, d'autres peuvent dépenser 5 millions dans une activité qui n'a pas d'impact
mais qui va servir juste donc à payer les frais de mission à des agents. Le ministre en charge de la fonction publique a apprécié cet exercice. Il indique aussi le montant des activités que son département consent aux investissements. Basolma Bazier. Je suis effectivement passé devant son Excellence, le président du FASO, et ça fait de façon assez transparente, directe. Dans cette régulation, on est parvenu au niveau du ministère à une réduction de 122 millions sur un certain nombre d'activités. En plus d'avoir un budget de guerre, selon le ministre en charge de l'agriculture, le président a instruit à chaque ministre de s'assurer de la mise en œuvre du nouveau budget. Ismaël Sombier. Son Excellence nous a rappelé la nécessité d'avoir un budget de guerre qui est axé sur les piliers essentiels de la vie de notre nation. Il nous a également instruit de mettre en œuvre tout ce qui est à notre possible pour assurer un meilleur suivi possible de la mise en exécution du budget, chacun dans son département concerné. Cet exercice a permis de réduire les charges de fonctionnement au profit d'investissements plus structurants dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, la protection sociale. Cela a permis de réduire le déficit qui était de 3,7% à 3,2%, proche de la norme de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui est de 3%. À présent, Dori, l'association Monde Rural Burkina, en abrégé AMER, partenaire facilitateur du projet communautaire de relèvement de stabilisation pour le Sahel, en abrégé PCRSS, a organisé ce jeudi 14 novembre 2024 la journée des leaders coutumiers et religieux dans la salle de réunion du gouvernorat de la région du Sahel. Objectif, partager une réflexion commune sur la cohésion sociale dans notre région. Aruna Maïga. Ils sont environ une vingtaine de personnes venues des quatre coins de la région du Sahel dans le but de partager une réflexion commune sur la cohésion sociale. Cet atelier vise à impliquer davantage les leaders coutumiers et religieux dans la promotion de la cohésion sociale, selon le secrétaire général régional du Sahel, Abdul Karim Zongo. Donc pour dire que cet atelier nous a permis en tout cas, d'interpeller en fait, les leaders religieux et communautaires par rapport en fait, à leur rôle. Quand nous voyons en fait, les conflits dans notre région, tous ceux qui sont en fait, à l'origine de ce conflit voilà, donc sont dans nos communautés. Et ces communautés sont gérées par en fait, les leaders religieux et les leaders coutumiers. Pour mettre fin en fait, à ces conflits, il faudrait que ces leaders coutumiers et religieux prennent leurs responsabilités. Cet atelier se tient à l'issue des recommandations des communautés des zones d'intervention du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS, selon le coordonnateur provincial de l'association Monde Rural AMR, Oumarou Diko. C'est les communautés qui ont demandé à ce qu'il y ait ces journées ou cette journée. C'est comment encore les coutumiers, les religieux peuvent contribuer efficacement au vivre ensemble et à cette cohésion sociale. Qu'est-ce que les coutumiers ont dû faire ou n'ont pas pu faire et nous sommes arrivés à cette situation? Qu'est-ce que les religieux devaient faire? Ils n'ont pas fait. On est arrivé à eux maintenant de trouver les solutions par des sensibilisations de presse et autres pour que cette paix-là, tant reçue, revienne. Les leaders coutumiers et religieux ont promis se mettre à la conquête de la cohésion sociale dans leur communauté. Moussa Diko, représentant de la chefferie coutumière de Dori. Une fois rentrés, nous allons quand même essayer de faire des rencontres de sensibilisation, essayer d'écouter tout le monde. Et je pense qu'à l'issue de ça, nous allons quand même, en tout cas, avoir quand même un point de vue commun. Et nous pensons que la situation sera gérée. C'est-à-dire, il faut qu'on essaie de sensibiliser à la base. Comme tout le monde est revenu maintenant à Dori, c'est un peu facile quand même de réunir les gens et de leur parler. Nous pouvons parler et on va insister. Et nous pensons quand même qu'il y aura un changement. Cette rencontre a réuni les leaders coutumiers et religieux des communes d'intervention du projet PCRSS et il s'agit des 4 communes urbaines, notamment Djibo, Dori, Gorom Gorom et Seba, et 2 communes rurales, à savoir Arbinda et Gorgadi. Et puis, sans transition, toujours à Doré, durant 3 jours, le comité international de la Croix-Rouge en abrégé CCR, délégation de Doré, a tenu une formation à la fois pour faire connaître ses missions et apprendre les premiers gestes de secourisme aux initiés. Le reportage est signé Leila Diallo. Dans leur majorité jeune, le comité international de la Croix-Rouge CICR a su choisir sa cible pour apporter une réponse aux gestes de premier secours en cas d'accident de multiples formes. Brahima Diallo est le formateur de la session. Le secourisme
tourisme est réparti en 3 niveaux, dont le premier est mieux détaillé pour les participants. Maintenant, pour le premier niveau, la formation pour vraiment faciliter, elle est théorique et pratique à la fois. Ça veut dire que ce qu'on voit de façon théorique, on met ça en pratique et chacun pratique les gestes qu'il faut et qu'on s'assure qu'il a maîtrisé avant de continuer. La théorie permet d'avoir une perception, mais en pratiquant les notions apprises, les connaissances sont vite assimilables pour Brahima Diallo, d'où allier la théorie à la pratique. Il y a des poupées ici, les poupées qui sont là, c'est juste pour faire une simulation sur peut-être quelqu'un qui ne respire pas. En fait, lorsqu'on fait un geste sur quelqu'un qui ne respire pas, on veut faire ça sur un vivant, on va le blesser. C'est pourquoi on utilise ces poupées-là pour faire des réanimations, montrer comment on fait une réanimation. Amadou Diabaté a représenté le Conseil régional de la jeunesse du Sahel. Cette formation a été la bienvenue à l'entendre. En tout cas, avant, on ne connaissait pas comment secourir quelqu'un. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, comment, en cas d'accident, comment secourir la personne avant d'appeler les pompiers. Et un petit geste peut sauver une vie. 3 jours pour comprendre les missions du CICR et les premiers gestes de secourisme ont été bénéfiques pour ces participants qui disent ne ménager aucun effort pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris, mais surtout partager. Toujours adoré, mais autre volet. À présent, au Sahel, le secteur du tourisme a pris un gros coup avec la dégradation de la situation sécuritaire à Ména. Hôtels, restaurants, sites touristiques de moins en moins fréquentés. Les acteurs de ce secteur sont entre désarroi et résilience. Amadouli a visité certains son reportage pour mieux s'imprégner de la situation. Tourisme et terrorisme ne font pas du tout bon ménage. Au moment où le soleil commençait à rejoindre son coucher, Mohamed Sinaré, gérant de l'hôtel Gental, nous faisait visiter son établissement. Constat, sur la trentaine de chambres visitées, une seule est occupée. Et cela est dit à la conséquence de l'insécurité. Avant, on gagnait des voyageurs, ceux qui sont à l'intérieur, les Européens qui venaient partir, ceux qui ont des choses, des trucs à payer, venir prendre leur salaire. Voilà, parce qu'à l'intérieur, la vers, c'est un gars Gorom là. Comme il n'y a pas de banque là-bas comme ça, avec Seba, voilà, les gens venaient retirer leur salaire. Si la nuit les trouve, passer la nuit et puis repartir. Mais actuellement, ça ne bouge pas si ce n'est pas convoi. Ibrahim Diallo Di Bunto était guide touristique. L'insécurité a affecté ses métiers. L'impact du terrorisme sur notre activité, je pourrais dire qu'on est les premiers à être touchés, parce que franchement, nous étions les premiers bénéficiaires des retombées touristiques ici dans le Sahel. De un, on amenait les touristes dans les hôtels, il y a des commissions. À part ça, il y a des excursions qu'on organisait avec eux pour les amener en balade. À partir de Djomga, Yakuta, voire Gorom, Oursi, même Tinakov. Face à cette précarité, la direction régionale en charge du tourisme du Sahel accompagne comme LP. Le directeur régional Paul Amidou Bamogo. Du côté des restaurateurs, c'est la formation pour améliorer les menus des restaurants pour que les nouveaux clients qui sont ceux-là qui suivent le convoi pour le Niger puissent quand même trouver une certaine satisfaction dans ce qu'ils proposent comme menu. Et donc, chaque année, nous faisons une formation en cuisine, en hygiène. Et tout ça, c'est pour contribuer, n'est-ce pas, à améliorer ce qu'ils font. En dépit de la morosité de la clientèle, les acteurs du tourisme ne baissent pas les bras. Les guides touristiques se sont reconvertis dans les autres métiers. Ils font preuve de résilience comme dans les autres secteurs affectés par l'insécurité dans la région du Sahel. Radio Karoual, le journal. Présentation, Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute, l'information revient en langue Fulfulde avec Ismaël Confé. La mise en onde de cette édition étant assurée par Relwene Désiré Nikema. D'ici là, portez-vous bien.